Bonjour, le Bitcoin toujours baissier. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme chaque début de semaine, bien entendu, on va plutôt privilégier les gros time frames, donc l'analyse du weekly, un peu le daily. Il y a beaucoup de choses à dire, donc si j'oublie des choses parce que j'ai pas eu le temps de tout bien préparer, vu qu'il est déjà très tard, il est déjà 8h30, et bien tout simplement je compléterai demain. Voilà, donc sans plus attendre, on va aller jeter un œil à la cryptomap. Donc c'est la cryptomap de la semaine, hein, pas de la journée. Donc semaine bien rouge, hein, en moyenne des pertes de 10 à 20% sur l'ensemble des altcoins. Donc les altcoins ont pris assez cher, hein. Mis à part Clay et Neo qui nous font des jolis petits 4%, bah, jolis par rapport bien entendu aux, vous voyez, des moins 20, moins 20, moins 17, etc. Voilà, mis à part Neo et Clay, l'ensemble des altcoins, c'est plutôt des moins 10, moins 15 ou moins 20%. Le dollar, bon, bah toujours rien de nouveau sur le dollar. On est toujours dans le range, toujours coincé entre la zone de rechargement de short et le gros support que vous voyez là, hein, vous voyez là, support, résistance, 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 support. Donc à court terme, on a une petite trendline. Donc premier signal intéressant, ce serait déjà de casser cette trendline. Et ensuite, bien évidemment, ce serait de casser le gros support. Donc ce qui nous inciterait à penser que le dollar redevient baissier, ce sera bullish pour le Bitcoin. Si à contresens, il casse à la hausse, il casse le haut du range et le bas de la zone de rechargement de short, malheureusement, il faudra s'attendre à ce que le Bitcoin est voire beaucoup plus bas. Ensuite, le Bitcoin. On va commencer rapidement par jeter un petit coup d'œil aux 4 heures pour voir qu'est-ce qui se passe court terme, hein. Donc aux 4 heures, vous pouvez voir qu'on a une petite trendline baissière. Donc ouais, voilà, si on venait à la casser ici, ce sera un bon signal sur du 4 heures. On a quoi d'autre? On a toujours notre grande trendline baissière depuis tout simplement le sommet, qu'on a cassé, bien entendu, il y a au début du mois. Là, on est potentiellement en train de faire un pullback dessus, donc niveau clé, bien entendu, hein. Si on devait faire des clôtures daily en dessous, ce serait plutôt mauvais signe. On a également une trendline blanche haussière plus court terme qu'on a également cassé. Alors à plus court terme, donc là on était revenu chercher la zone de rechargement de short, hop, on a été rejeté, on a recassé la trendline rose, hein, là c'est la grande trendline qui se trouve, alors hop, il faut l'avoir en daily, qui se trouve ici. On est venu s'appuyer sur le Fibo 0,5, donc le Fibo c'est le Fibo du bottom provisoire jusqu'au top. On a consolidé avec une sorte de rising wedge. Malheureusement, on n'a pas cassé à la hausse, hein, sinon ça aurait été un signal haussier. On a cassé à la baisse. En même temps, on a cassé les 0,5 et la trendline blanche, hein. Donc là, c'était un gros signal baissier. On est venu rechercher pratiquement, je dis bien pratiquement parce qu'on n'a pas touché, vous pouvez voir ici, le Fibo 0,618 et la trendline baissière. On a fait une petite consolidation. Donc là, on va passer en 1 heure dans un petit range. Bien entendu, à la cassure du range, on pouvait tenter des achats. Moi, personnellement, j'ai pris un trade ici, simplement parce qu'on est venu une fois, deux fois, troisième fois. J'ai pas attendu la cassure. À la troisième fois, j'ai tenté un petit achat avec un petit stop en dessous le plus bas, tout simplement. J'ai pris mes profits, donc 50% de profit ici, tout simplement parce qu'il y avait un amas de résistance. Donc il y a 4 résistances. Il y a l'ancien bas de la Fallen Wedge plus le haut. Vous voyez, les deux lignes roses. On a toujours la trendline blanche et le Fibo 0,5. C'est pour ça que sur Twitter, j'avais partagé tout ça et j'ai dit on aura une confirmation haussière si on arrive à casser toutes ces résistances. Malheureusement, elles ont bien joué leur rôle. On a été rejeté. Du coup, on rechute. On va chercher quoi? Bah, enfin, on vient chercher notre Fibo 0,618 et notre trendline. Hein, donc, pourquoi pas pour un pullback. De là, ça a entraîné un gros rebond. J'ai encore pris du coup un trade ici à la cassure avec un stop sous le plus bas, donc je suis toujours dans ce trade parce que on est dans une zone intéressante. C'est la dernière zone intéressante d'achat avant, on va dire, après, il n'y a plus grand chose. Après, c'est plutôt bearish, hein, parce que vous savez que quand on casse
une trendline à la hausse et qu'on la recasse à la baisse, c'est plutôt en général mauvais signe, hein, un peu comme la trendline rose. Hein. Vous voyez, comme je vous avais dit, cette trendline, si ici elle tient pas, eh bien c'est plutôt mauvais signe, parce qu'on n'est pas censé recasser une trendline à la baisse. Un pullback, oui. Si on la recasse à la baisse, c'est mauvais signe. Hein. Vous voyez, on est parti directement de 45 000 $ jusqu'à 32 000 $. Donc là, c'est pareil, hein, nouvelle trendline, on la casse à la hausse, on n'est pas censé la recasser à la baisse. Voilà, donc, mais voilà, mis à part ça, c'est quand même un niveau intéressant parce qu'on a les 0,618 et la trendline, donc double support. Sur le petit time frame, on avait tout simplement un petit, vous voyez, on faisait des sortes de petits W là, donc on avait une grosse résistance, donc moi j'ai pris un petit trade tout simplement ici, avec un stop sous les plus bas. On a rebondi, on est allé encore une nouvelle fois chercher eh bien, cette grosse zone de résistance. On n'a pas fait le plus haut, hein, on a été rejeté un petit peu avant. De là, une grosse rechute, hein, voilà, c'est un peu n'importe quoi, hein, ça monte, ça descend, c'est les montagnes russes. Hein. De là, on est revenu s'appuyer encore une fois sur la trendline. Nouveau gros rebond, hein, on a été bloqué par l'ancien haut du range. On rechute, on revient chercher une nouvelle fois la trendline, et là, eh bien, on est en train encore une fois de rebondir. Voilà, vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. Donc ceux qui essayent de jouer dans les petits time frames et qui mettent des stops serrés, voilà, vos stops vont être pris dans tous les sens. Il faut essayer d'entrer pile au bon moment et de ne pas mettre vos stops trop serrés. Par contre, si là, alors là, on va rester sur vraiment du 5 minutes. Hein. Si on arrive à casser ici, c'est plutôt bon signe. Pourquoi? Bah, ça nous validerait un très joli W. Hein. Normalement, j'ai pas besoin de vous le dessiner, mais vous voyez à l'œil nu. Hop. Un très joli W. Donc, si on casse ici, très bullish. Et ensuite, bien entendu, si on arrive enfin à casser cette grosse zone de résistance, ça nous validerait un plus gros W. Donc, petit W dans un gros W, bien entendu, si on casse ici, théoriquement, avec clôture, etc., ce serait vraiment un très bon signal haussier. Et on irait probablement, à minima, rechercher un retest des 42 000 $. C'est le gros niveau de résistance qui est au-dessus de nos têtes. Bien entendu, un peu plus haut, on a les 51 000 $, et beaucoup plus haut, on a la zone de rechargement de short aux 55 000 $. Mais pour l'instant, on est encore très loin du compte. En 4 heures, on a enfin des petites divergences haussières qui se mettent en place. Alors j'ai peut-être effacé tout mon gribouillis. Voilà, ici, comme je l'avais dit sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, hein, on a un potentiel quelque chose, c'est pour ça que j'ai pris un trade, mais on n'avait pas encore de divergence 4 heures. Donc je l'avais signalé que moi j'aurais bien aimé voir une divergence 4 heures. Vous voyez là on fait un plus bas, on fait également un plus bas. Sur ce bottom là par contre, eh bien on commence à avoir divergence. Vous voyez, on fait un plus bas et là on fait un plus haut. Donc c'est déjà plus encourageant que ces niveaux là. En plus c'est le gros niveau intéressant, mais voilà, pour l'instant rien n'est fait. Vous voyez qu'en 4 heures, on n'a aucun signal haussier. Premier signal haussier, comme je vous dis, il faudrait déjà qu'on clôture premièrement pour valider le petit W au-dessus de ce niveau. Et bien entendu, le gros niveau, le gros signal bullish, ce sera si on casse les 0,5, là, aux alentours des 39 500 $. Et la trendline, bien entendu. Donc si on repassait au-dessus du Fibo et de la trendline, là, ce serait plutôt bon signe. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Le graphique weekly avec le canal, bon, bien, rien de nouveau hein, par rapport à la semaine passée. Hein. On avait pendant 2 semaines essayé de passer ce canal, mais malheureusement, on a juste été rejeté. Donc, on a fait juste des mèches. Vous savez que nous, ce qu'on veut voir, c'est une clôture au-dessus de ce canal, donc des 42 500 $. Vous voyez encore une fois le niveau des 42 500 $. Et là, bien entendu, premier objectif, la médiane aux 51 000 $. Et ensuite, si on arrive à clôturer au-dessus de la médiane, bien entendu, le haut du canal vers les 62 000 $. Et si jamais on clôture au-dessus des 62 000 $, l'objectif, ce sera eh bien, to the moon, entre guillemets. Après, on pourra se faire un objectif par rapport au canal, mais vu qu'on est très loin, pour l'instant, ça ne va pas être la priorité. Et en plus, tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, alors peu importe hein, où on descend là, hein, si on ne casse pas ce bas-là et qu'on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau-là, ça nous fera en même temps un très joli W
weekly, ce sera extrêmement bullish. Mais pour ça, faut pas casser ce bas-là, bien entendu, pour avoir un W. Et il faut également clôturer au-dessus des 42 000 $. Bref, ça, c'était pour le graphique du canal. Maintenant, passons à l'analyse. Alors, là, je suis en daily. On va se mettre en weekly. Voilà. Donc, weekly, on va commencer par le RSI. Donc, vous savez déjà que le mensuel est plutôt bearish, bien qu'on soit en mensuel dans des zones déjà très intéressantes pour commencer les achats. Les achats moyen long terme, bien entendu, pas court terme. On parle de mensuel. On va pas revoir le mensuel aujourd'hui, on l'a vu pas mal la semaine dernière. Donc si vous êtes intéressé, il suffit d'aller fouiller dans les vidéos de la semaine dernière. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le weekly. Donc, comme sur le mensuel, au niveau du RSI en weekly, on est très proche d'une zone intéressante d'achat. Vous voyez, le bottom, il se fait ici, 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 ici. Là, vous voyez, on n'est pas tout à fait, on l'a touché très légèrement. Donc on peut se dire qu'on est presque dans une zone d'achat. Mais voilà, on aurait bien aimé être dedans comme chaque précédent bottom. Mais tout ce qu'on peut en tout cas certifier, c'est qu'on est beaucoup plus proche d'une zone d'achat qu'une zone de vente. Donc pour du moyen long terme, encore une fois, c'est surtout pas le moment de vendre. C'est le moment de commencer à s'intéresser à chercher des achats. Sinon, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Eh bien, déjà, rappelez-vous, on a une grosse zone intéressante ici. Hop, environ quelque part ici. On va la mettre en rouge. C'est la zone qui détermine globalement les tendances haussières et les tendances baissières. Quand on est en dessous de cette zone, on est baissier. Quand on est au-dessus, on est haussier. Voilà, ça marche tout le temps comme ça. Donc là, on est clairement baissier. Quand on repassera au-dessus, tout simplement, on repassera en tendance haussière. Donc c'est le niveau très important à surveiller. Et normalement, il se situe un poil plus haut. Voilà, vers les 53. Voilà, 52, 53, c'est parfait. Donc si on passe les 53 sur le RSI, ça peut être une de vos grosses confirmations comme quoi qu'on va avoir une nouvelle jambe haussière et qu'on va probablement aller faire des nouveaux plus hauts. Ensuite, il peut nous dire quoi le RSI? Eh bien tout simplement qu'en général, les tops se font, vous voyez, dans la zone rouge ici. Donc, encore une fois, ça confirme un peu ce qu'on a vu il y a depuis pas mal de temps, c'est que le top, c'était bien ici et pas ici. Alors certes, il y en a, ils vont me dire, mais on a fait un plus haut ici, donc c'est le top est ici. Encore une fois, je vous ai déjà dit, le bottom, c'est pas forcément le point le plus bas, et le top, c'est pas forcément le point le plus haut. Voilà, le RSI le prouve. Vous voyez bien que un top qui se fait seulement ici, ça, c'est jamais vu, et en général, ça se voit pas, tout simplement parce que le top était là. Et là, ça nous dit quoi? Bah, que c'était juste une correction. D'ailleurs, vous le voyez bien, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un mouvement impulsif se fait jamais en 3 vagues. C'est 5 vagues. 3, c'est un mouvement correctif. Donc le RSI ici nous montre bien qu'on a bien une vague baissière, une vague de correction en 3 mouvements et une deuxième vague baissière qui est soit terminée déjà, soit qui va se terminer un peu plus bas. Voilà, donc le RSI nous confirme juste ce qu'on savait déjà, c'est qu'on est très fort probablement dans une correction, et donc correction en flat. A, B, C en flat. La flat, c'est quoi? Elle va chercher soit les 0,90, soit un peu plus haut. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. On est reparti chercher les 1,13 exactement. C'est un point parfait et parfaitement en plus pour une flat. Et donc du coup, là, on est dans notre A, B, C, C de flat. Voilà. Et ce qu'on aimerait bien voir également, c'est 5 mouvements baissiers, hein, parce que vous savez qu'une flat, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4, 5. Alors on ne le verra pas forcément weekly, pour ça, il faudra descendre sur les plus petits time frames. On ne va pas le faire aujourd'hui, on le verra dans la semaine quand on fera une analyse spéciale sur tout simplement les vagues d'Elliott. Mais ce serait trop long de faire ça aujourd'hui. Alors ensuite, ça c'est pour le RSI. D'un point de vue graphique, hein, on avait vu, ça on va quand même le redire, qu'on a touché les 0,236, donc c'est un potentiel bon niveau d'achat, mais malheureusement, par le passé, ce niveau-là n'a jamais tenu. Vous voyez que tous les bottoms sont faits en dessous des 0,236 sur le Bitcoin. Des fois, on allait rechercher les 0,382. Alors oui, les rectangles, c'est tout simplement un Fibo du bottom jusqu'au top
et ces fibos logarithmiques, ça représente les 0,236 et les 0,382. Vous voyez qu'à chaque fois, on a cassé les 0,236, soit on s'est arrêté au milieu, soit on allait rechercher pile poil les 0,382. Vous voyez, on s'est arrêté au milieu, tout le temps comme ça. Alors là, on est sur les 0,236. Donc, théoriquement, c'est possible que ce coup-ci, on s'arrête ici, hein, parce que il est censé perdre de la volatilité, le Bitcoin. Donc, il est censé avoir des hausses plus faibles et du coup des chutes, des corrections plus faibles. Donc, il est possible, hein, que le bottom soit ici sur les 0,236. Mais si on s'en tient à ce qui s'est passé précédemment, il y a quand même plus de chances qu'on rechute encore un peu pour aller au minima chercher l'intérieur de cette petite zone, voire vers même le bas, puisque en même temps il y aura le bas tout simplement de notre canal. Vous voyez, on a un grand canal ici, donc ce serait quand même un niveau assez pertinent vers les 21 000 $. Si en plus à ça on rajoute, et du coup on va en profiter pour aller voir les moyennes mobiles, on se rajoute les moyennes mobiles, hop, eh bien on sait que tous les bottoms précédemment se sont faits sur la moyenne mobile. Alors je vais enlever le graphique, la moyenne mobile 200, vous voyez, moyenne mobile 200 en weekly, hein. Moyenne mobile 200, moyenne mobile 200, hop, moyenne mobile 200 est là, vous voyez, hop, encore une fois dans cette zone là. Donc bien entendu elle va continuer à monter un petit peu, et si on devait, je dis bien si on devait, hein, parce que on est obligé de rien, mais si on devait casser ici et aller un peu plus bas, vous voyez, on arriverait sûrement dans cette zone là, et là on aura une confluence entre le canal, les 0,382 et notre moyenne mobile 200. Donc aux alentours des 20-21 000 $, c'est un très gros niveau potentiel d'achat. Alors moi, ce qui me dérange seulement, c'est que les 20 000 $, ils sont très attendus. Donc je miserai pas sur les 20 000 $. Si on va à 20 000 $, pour moi, ça va casser. Ça doit casser tout simplement parce que il y a trop de gens qui attendent les 20 000 $. Donc c'est quasiment impossible qu'on aille aux 20 000 $ pile et ensuite qu'on remonte et que tout le monde achète à 20 000 $ et qu'on remonte to the moon. Donc soit on s'arrêtera un peu avant, donc notamment vers les 21 000, 21 500. Ça pourrait être pas mal pour tous ceux qui attendent les 21 000 $ et qui veulent à tout prix acheter les 20 000 ou même 20 200, 400, 500. Ou tout simplement on va casser pour aller chercher un peu plus bas. Voilà, et pour faire peur à tout le monde. Après on peut aussi s'arrêter beaucoup plus haut, hein. On peut s'arrêter parce qu'il y a d'autres niveaux, hein. Alors c'est quoi les autres niveaux? Je vais vous les donner tout de suite. On a déjà le niveau Fibonacci. Alors vous voyez, on prend le bottom, le point le plus bas, jusqu'au point le plus haut. Et on a notre Fibo 0,618, donc c'est un des Fibos les plus importants, qui se trouve, hop, exactement à 28 000 $. Vous voyez, lors de la précédente correction, on n'avait pas été le toucher, donc on pourrait très bien aller rechercher ce Fibo au 28 300 $ grosso modo. On a également les objectifs de la flat. Les objectifs de la flat, alors je vais enlever les moyennes mobiles, hein, sinon on ne va plus rien y voir. Alors il y a deux façons de tracer, hein. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui prennent tout simplement retracement Fibo par rapport au dernier plus bas, enfin à la vague B. Et donc c'est avec pour une flat, alors une classique, on va rechercher très souvent les 0,618. Pour les flats étendues, on va rechercher, alors du coup je les ai pas, il faut que je les rajoute, les 1,13, les 1,236, voire les 1,618, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les 1,13 et les 1,236. Hop, ils sont là et ils sont là. Où se situent les 1,13 et les 1,236? Ils sont là, 1,13, 1,236. Et regardez, magie, ils sont où? Ils sont encore une fois dans la zone qu'on recherche aux alentours des 20 000 $. Vous voyez parfaitement. Les 1,13 ils sont aux 23 900 $ et les 1,236 ils sont aux 19 500 $. Ils entourent parfaitement la zone parfaite où il y a également le 0,382 et la moyenne mobile 200 et le bas du canal. Donc vraiment, cet objectif, il est très pertinent. Sûrement même trop pertinent, malheureusement. Quand c'est trop parfait, il y a trop de confluence. Malheureusement, ça va être beaucoup regardé. Donc voilà, c'est possible qu'on
n'y arrive pas, ou tout simplement qu'on le casse. Mais en tout cas, c'est un niveau extrêmement intéressant. La deuxième école, c'est tout simplement de prendre la prolongation par rapport à cette vague-là, ici et ici. Les niveaux sont les mêmes, c'est toujours 1,13, 1,23,6. Mais cette fois-ci, ils sont situés ici. Et là, ils sont un peu au milieu de nulle part. Mais pourquoi pas. Quoique non, les 1,13, ils sont pas au milieu de nulle part. Les 1,13, vous voyez qu'ils sont pile sur le dernier, plus bas, ouais, même légèrement en dessous. À mon avis, ils doivent être au niveau du Fibo 0,618. Alors, je vais remettre le Fibo 0,618 pour vérifier. Ouais, vous voyez, ils sont quasiment pile poil sur le Fibo 0,618. Donc, c'est aussi une target à surveiller, bien entendu, si on casse le dernier plus bas. Aux alentours, on avait dit des 28 000 $, c'est ça? Voilà, des 28 000 $. Et ensuite, les 1,23,6, eux qui sont carrément plutôt à peu près au milieu de nulle part, aux 24 000 $. Donc voilà, ça, c'est toutes les targets potentielles si on ne devait pas aller rechercher les 20 000 $, si on devait casser, bien entendu, déjà le dernier plus bas. Et ce sera les targets à surveiller. Ensuite, on va effacer tout ça. Et on va aller jeter un coup d'œil aux autres indicateurs, bien entendu. Donc rapidement, on va effacer le graphique, ce sera plus simple. Le MACD, on va jeter un œil, mais je vous annonce tout de suite, hein, forcément, il n'y a pas de changement. Hein. On est toujours bearish. Il n'y a toujours eu aucun signal haussier. On est bearish depuis fin novembre, vers le 22 novembre, 29 novembre. On a eu les signaux baissiers et depuis, eh bien, rien n'a changé. On n'a toujours pas eu de confirmation haussière. Je vous rappelle, confirmation haussière sur le stock RSI, c'est comme ici, on doit repasser au-dessus de la zone de survente. Vous voyez, pour l'instant, on n'a rien du tout. Et sur le MACD, bien entendu, on doit croiser à la hausse et avoir des bougies vertes. Et pour l'instant, on n'a rien de tout cela. On est toujours baissier. Donc, aucun signal pour le long terme en ce qui concerne le MACD et le stock RSI. Ichimoku, hop. Ichimoku, on est toujours baissier. Hein, on est baissier depuis qu'on a cassé la Kijun, donc aux 48 000 $. On a eu même la confirmation de la lagging span. Vous voyez bien que la lagging span est en dessous du cours du prix. Là, on trouve support. Ah, vous voyez, encore une fois, je vous ai dit qu'on était sur un bon niveau. On est vraiment sur un bon niveau de support. Hein. Du coup, hein, hop, vous voyez qu'on est sur le 61,8 sur la trendline, mais également en weekly. On est également sur un gros support. On est sur le bas du nuage. Voilà. Donc, ça confirme encore une fois que si on casse voilà, on va arrondir les 37 000 $, eh bien, donc déjà, on cassera les 61,8, on recassera la trendline, et en plus, on passera en dessous du nuage Ichimoku. Voilà, donc on sera 100% baissier weekly sur Ichimoku. Hein. Bien entendu, les signaux baissiers se font ici quand on passe sur la Kijun, et on est 100% baissier, bien entendu, quand on est en dessous du nuage, comme ici. Vous voyez, en dessous du nuage, et regardez qu'est-ce que ça a fait la dernière fois qu'on est passé en dessous du nuage. Ça a fait le choc du Covid, on a perdu 50%. Pareil, ici, hein, on est passé en dessous du nuage. Vous voyez, signal baissier ici. Là, confirmation qu'on est ultra baissier. Et voilà, on a eu cette grosse chute. Donc voilà, niveau important de support. Et si on casse malheureusement avec confirmation, vous voyez, par exemple là, on n'a pas eu la confirmation, on a cassé. Et on attend toujours la bougie d'après pour confirmer. La bougie d'après, on a réintégré. Je vous l'avais dit là, sur court terme, c'est très bullish parce qu'en général, quand on a un fake out, c'est bullish. En plus, quand on pénètre dans le nuage, en général, on va rechercher le haut du nuage. Donc c'est ce qu'on a fait avec même une petite mèche de fake out haussier. Et là, on est reparti au bas du nuage. Donc encore une fois, niveau important à surveiller. Donc ça, c'est pour Ichimoku. Et ensuite, le ruban des moyennes mobiles. Est-ce qu'il va nous dire quelque chose d'intéressant? Hop. Bah, rien de spécial, mis à part qu'il a bien joué son rôle. Là, on l'a cassé à la baisse. On est venu faire un pullback et on repart à la baisse. Voilà, donc nous, ce qu'on veut, bien entendu, c'est repasser au-dessus du nuage, donc au-dessus des 45 000 $. Voilà, on va pas en dire plus sur les moyennes mobiles. Là, on pourrait se dire que là, il est en train de passer totalement bearish. Parce que vous savez, c'est comme en daily. On a premier signal quand on casse à la hausse, confirmation quand les moyennes mobiles se croisent et passent en configuration haussière, c'est-à-dire de la plus claire à la plus foncée. Et dans l'autre sens, c'est pareil.
Donc là, on a première confirmation baissière. Et là, petit à petit, vous voyez que les moyennes mobiles ils commencent à changer de polarité, on va dire ça comme ça. Voilà, si ça continue, eh bien, elle va totalement s'inverser et voilà, on sera totalement bearish. Mais sur le baissier, c'est pas ces signaux qu'on prend, hein. C'est dès qu'on casse ici, c'est déjà un gros signal. C'est plutôt. Et puis en weekly, c'est trop lent. Regardez, je vais vous montrer tout simplement. Vous voyez, ici, on casse, donc signal baissier. La confirmation se fait ici. Vous voyez, on avait déjà trouvé le bottom. Donc c'est pas des signaux à prendre ça. Ça, c'est plus sur daily, c'est plus sur le daily. Hein, on va profiter pour aller voir le daily. Vous voyez. C'est pour ça qu'ici, je vous avais dit, on a un premier signal haussier parce qu'on casse, mais on n'a pas de confirmation parce qu'on est toujours en mode bearish. Vous voyez, avec la plus foncée en haut et la plus claire en bas. Donc ce qu'on veut, c'est bien entendu quelque chose comme ça. Passer au-dessus et également avoir une confirmation des moyennes mobiles qui se replacent dans le bon sens. Ou comme ici précédemment. On a le premier signal ici, mais on a la confirmation seulement ici. Voilà. Et ça, c'est chaque fois pareil. Hop, on peut aller un peu plus loin. Pareil, on repasse haussier ici, mais on a la confirmation ici. Et ensuite, vous voyez, on a des belles tendances haussières à chaque coup. Voilà. Donc, on va rester peut-être... non, on va continuer sur le weekly et on va aller voir le Gaussian Channel. Qu'on n'a pas vu depuis un moment. Voilà, donc le Gaussian Channel, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, vous voyez qu'on a cassé la médiane, on est venu faire un pullback et là, on repart à la baisse. Donc, en l'état actuel des choses, il n'y a tout simplement rien à faire. Si bien entendu on repasse au-dessus de la médiane, ça peut être un bon signal d'achat. Et si on casse le bas, eh bien c'est un signal d'achat aussi. Mais pas le même achat. Là c'est un signal d'achat long terme, accumulation en DCA comme vous voulez. C'est le bon moment pour faire des achats. Pourquoi? Parce que si on remonte dans le passé, vous voyez qu'à chaque fois qu'en weekly, on est passé en dessous du Gaussian Channel, c'était tout simplement le meilleur moment pour faire une petite accumulation, c'était les bottoms. Voilà, on va laisser ça comme ça, vous voyez bien qu'on était dans notre rectangle vert, c'était les bottoms à chaque fois qu'on passe en dessous du Gaussian Channel. Pareil ici, vous voyez, on avait le bottom parfait, on est passé en dessous à grosso modo, ah non, même pas, attendez, on va s'enlever le graphique, hop là, à 5000 $, donc vous voyez, vous commencez à accumuler à 5000 $, 4000, 3000, et hop, pareil, ici on accumule jusqu'à 5000 $, encore une fois. Donc on avait vraiment le bottom parfait entre les 5000 et les 3000 $. Là, pareil, hein, on a cassé aux 6000 $, et on est descendu à grosso modo 4000. Hein. Vous pouvez acheter dans les 6000, 5000, 4000 $, etc. Ici, on n'a rien eu sur ce bottom-là, c'était un pullback. Et là, pour l'instant, on est encore dedans. Voilà. Donc si on devait casser les 32 000 $, eh bien, si ça arrivait qu'on casse les 32 000 $, eh bien, ce sera le meilleur moment pour accumuler du Bitcoin, tout simplement. Et vous êtes pratiquement sûr d'être sur le bottom. Voilà. Alors après, il se peut qu'on casse pas. Hein. C'est pour ça que on regarde aussi les confirmations haussières. Si on recasse la médiane avec clôture, hein, vous voyez que là, on a eu une bougie, une mèche. Si on devait avoir une clôture au-dessus, eh bien, ce sera également un signal haussier. On validera également, vous voyez, un joli W, donc ce serait parfait. Ensuite, pour ceux qui n'aiment pas accumuler en DCA quand ça descend, parce qu'ils ont peur que ça aille plus bas hein, et que c'est possible, hein, vous voyez, par exemple, là, on a fait quoi? On a fait 50%. Ici, on a fait 45%. Et ici, on a dû faire une petite trentaine de pourcentage. Ouais, 31%. Je vais revoir ici, comme ça m'étonne. Hop. Ouais, ici, on a fait 30, une quarantaine de pourcentage. Donc 50, 40, 30. Voilà, donc vous dites que si on casse ici, vous voulez éviter d'avoir une perte, enfin au cas où, de 30, 40, 50%. D'ailleurs, j'aimerais bien voir 30%, ça nous mènerait où? Hop. Sur les 22 000 $. Vous voyez? Donc hop, je descends un petit peu, hein, vous voyez, 31%, ça nous mènerait aux 21 000 $. Donc encore une fois, c'est le niveau que j'aime beaucoup surveiller, les 21 000 $, et ça nous donnerait 30% comme le dernier coup. Donc ce serait plutôt pas mal.
Bref, voilà, si on casse ici, on peut accumuler. Et ceux qui veulent plutôt acheter sur des confirmations, bah, tout simplement, vous attendez. Si vraiment ça arrive et qu'on passe en dessous, bah, vous attendez. Et dès qu'on repasse, c'est le signal d'achat. Si vous voulez faire un petit DCA en 3 paliers, eh bien, vous pouvez avec le Gaussian Channel, hein, voilà, tout simplement. Hein. Hop, on achète là, premier palier, on achète là, deuxième palier, on achète là, troisième palier, hein, c'est pas plus compliqué. Hein. Premier palier, deuxième palier, troisième palier, premier palier, deuxième palier, troisième palier. Et voilà, ça vous fait un petit DCA en 3 paliers de confirmation d'achat. Ce qui fait que si jamais, alors vous allez me dire, pourquoi faire 3 paliers plutôt que 1? Eh bien, on n'est pas à l'abri d'un fake out. Imaginons que là, vous avez mis 100% de votre avoir et que là, on avait été racheté par la médiane et qu'ensuite, on a été beaucoup plus bas. Eh bien voilà, vous êtes entré à 100% et on va plus bas. Pareil ici, on aurait pu également être rejeté et aller beaucoup plus bas. Donc, on a eu de la chance, on n'a pas été fake out. À chaque fois qu'on a cassé ici, eh bien, on a eu les deux autres signaux à chaque fois, mais c'est pas parce que c'est arrivé ici que ici ça va pas arriver. Par exemple, je sais pas, on peut très bien casser ici, hop, diminuer un peu, recasser ici, aller chercher la médiane et ensuite aller beaucoup plus bas. Donc c'est beaucoup plus prudent d'acheter par palier, surtout que si vous achetez, on va prendre cet exemple ici, hop, vous achetez un premier palier à 6 000 $, un deuxième palier à 8 000 et le dernier ici à la cassure à 10 000, donc 6, 8, 10, ça vous fait un prix moyen à 8 000. Vaut mieux avoir un prix moyen 8 000 $ et être sécurisé, ça veut dire si jamais vous avez pris qu'un palier là et qu'on devait aller beaucoup plus bas, ben vous avez que 30% de vos capital tout simplement qui sera pris dans la baisse au lieu d'avoir 100%. Voilà, et puis entre 8 000 et 6 000 $, eh bien une fois qu'on atteint les 70 000 $, ça ne fait pas non plus grande différence. Donc soit vous commencez à accumuler en DCA un petit peu chaque semaine, chaque jour, chaque mois, toutes les 2 semaines, comme vous voulez, si ça arrive qu'on casse ici, soit eh bien, vous attendez, et le jour où on repasse ici, le mieux, comme je vous ai dit, c'est hop, premier signal, on a fait un palier, un deuxième palier, donc 33%, 30%, 30% et 40% ou 40%, 30, 30, c'est à vous de voir, vous faites 3 paliers. Et voilà, c'est une méthode très simple et très efficace, tout simplement pour acheter avec le Gaussian Channel. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc je pense que le daily, on le verra plutôt demain. Il n'y a pas énormément de choses à dire, je pense, sur le daily. On peut aller jeter un coup d'œil au MACD à la rigueur. On avait vu qu'on est passé bearish sur le MACD ici. Voilà, donc on est toujours bearish, il n'y a aucun signal haussier pour l'instant en daily. Hein. Alors le daily, hein, vous savez que moi j'aime pas trop le daily, je préfère le 3 jours. En 3 jours, on est toujours plus ou moins bullish. Je dis plus ou moins parce qu'on a quand même eu un signal ici, mais on est toujours bullish sur le MACD. Alors ce que j'ai remarqué, et je l'ai fait remarquer quand j'ai analysé des altcoins, c'est que vous savez qu'on a eu un signal haussier hein, sur le MACD 3 jours, sur le Bitcoin. Mais il y a beaucoup d'altcoins où on n'a pas eu ce signal haussier. Donc c'est pour ça que j'ai dit, peut-être que c'est un signe comme quoi, alors que certains altcoins ont fait des hausses beaucoup plus importantes que le Bitcoin, hein, un rebond beaucoup plus important, mais ils sont toujours pas passés, ils n'ont toujours pas eu le signal haussier. Donc j'ai dit peut-être que c'est un signe comme quoi c'est peut-être un fake out ce signal, et que voilà, j'aimerais bien voir également le même signal haussier qu'on a eu là sur les altcoins. Sinon malheureusement là vous voyez ça va. Si on continue à baisser, malheureusement, on va recroiser à la baisse et du coup, ça aurait été juste un petit fake out. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se fier à un seul indicateur, mais plutôt cumuler les indicateurs. Après, vous savez de toute façon que pour avoir une nouvelle jambe haussière, en général, le 3 jours, ça nous donne des jolis rebonds. Bon, on a eu un petit rebond, mais pas tant que ça. Hein. C'est quand même assez faible hein, pour un rebond 3 jours. Ah, quoique 40%, c'est pas non plus négligeable. Mais voilà, pour faire des nouvelles jambes haussières, vous savez que c'est le weekly qu'il faut regarder à tout prix. Et c'est lui qui nous donne en général des belles tendances haussières. Voilà, donc le daily, on ira voir tout ça en détail demain. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, des altcoins à me demander. Vous savez qu'en ce moment, du coup, je les inclus plus en fin de vidéo. Je préfère prendre un peu plus de temps et je les fais 2 par 2 dans des vidéos qui y sont consacrées. Vous voyez, hein. Là, on a fait le AVAX et le CRO. La semaine dernière, on avait le Cake NBLB, on a fait le Solana et Shiba. Enfin voilà, je l'ai fait par 2. Comme ça, j'y passe 20 à 30 minutes sur 2 altcoins.
Comme ça, je peux vous donner des analyses un peu plus complètes plutôt que passer 2-3 minutes sur chaque altcoin en fin de vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas, mettez-moi vos altcoins en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce bleu et bien entendu un petit commentaire pour soutenir l'algorithme. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.